Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler des racines d'un polynôme et de la factorisation d'un polynôme. Alors petite pause, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à regarder l'ensemble du cours de première S sur leornian.net, leornian.net, où vous pourrez donc comprendre cette partie de cours dans son contexte et ainsi un peu mieux comprendre ce que je vais expliquer. Alors d'abord commençons par une définition. On appelle racine réelle d'une fonction polynôme p à coefficient réel tout réel lambda tel que p de lambda est égal à 0. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez des trinômes du second degré, mais c'est en fait la même définition. On parlait de racine d'un trinôme de second degré lorsqu'on avait un nombre x tel que p de x était égal à 0. Et bien ici, en fait, on étend ça à n'importe quel polynôme. Donc, si on a p de x est égal à 0, alors x est une racine de mon polynôme grand P. Voilà. Donc quelques exemples. D'abord, on va essayer de trouver les racines de la fonction polynôme grand P définie sur R par p de x est égal à x moins 1 fois x au carré moins x moins 1. Alors, ici déjà, il y a une racine qui est assez simple à trouver, qui se voit nettement. C'est si x est égal à 1, ce terme-là vaut 0, et dans ce cas, on a p de 1 qui est égal à 0. Donc maintenant, pour trouver les autres, c'est un peu plus compliqué. Et on va utiliser ce qu'on a appris avec les trinômes du second degré. Avec les polynômes du second degré. C'est-à-dire, on va étudier quand est-ce que x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Alors pour faire ça, on avait vu qu'on prenait le discriminant, c'est-à-dire b au carré moins 4ac. Alors ici, b au carré, ça fait 1. 4ac, ça fait 4 fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4. Donc b au carré moins 4ac, c'est égal à 1 plus 5. Et donc mon discriminant vaut 5. Et j'obtiens alors les deux racines de ce trinôme du second degré qui sont x2 est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. C'est moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc là, conclusion, j'ai mes trois racines qui sont 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. On verra après qu'il n'y en a pas d'autres en fait et qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. Alors petite remarque, les fonctions polynômes du premier degré, alors c'est les fonctions qui à x associent ax plus b où a et b sont deux réels avec a différent de 0, admettent toute une seule racine, lambda est égal à moins b sur a. En effet, résoudre ax plus b est égal à 0, ça revient à dire ax est égal à moins b, et dans le cas où a est différent de 0, ça revient à dire x est égal à moins b sur a. C'est-à-dire, les racines de ce polynôme, il y en a une seule, et c'est moins b sur a. Alors petite remarque, certaines fonctions polynômes n'ont aucune racine réelle. Par exemple, le polynôme qui a x associe x au carré plus 1, donc qui a un polynôme de degré 2, il est strictement positif sur R. Et donc pour tout x appartenant à R, x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc, pour tout x appartenant à R, x au carré plus 1 est différent de 0. Donc ici, on a un polynôme qui n'admet aucune racine réelle. Alors petite remarque, on introduira en terminale les nombres complexes et on verra que ce polynôme admet des racines mais sur l'ensemble des nombres complexes, pas sur l'ensemble des nombres réels. Aussi, autre remarque, une fonction polynôme qui n'a pas de racine réelle est nécessairement de signe constant. En effet, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de racine réelle? Ça veut dire que mon polynôme ne coupe jamais l'axe des abscisses. Or, s'il n'était pas de signe constant, puisque les polynômes sont continus, s'il n'était pas de signe constant, dans ce cas, un moment il serait positif et ensuite il serait négatif. Ou bien un moment il serait négatif et ensuite positif. Et donc il couperait forcément l'axe des abscisses, à cause de la continuité. Donc ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires, je crois qu'il dit, mais ça c'est au programme de terminale. Alors maintenant, petit théorème. Si une fonction polynôme grand P à coefficient réel de degré petit n, n plus grand que 1, a une racine réelle x est égal à lambda, alors on peut factoriser p de x par le polynôme x moins lambda. Donc là, souvenez-vous de la division euclidienne d'un polynôme par un autre. Et donc on a p de x qui sera égal à x moins lambda fois q de x, où q est une fonction polynôme de degré n-1. Voilà. Alors,
Exemple, ce théorème est quotidiennement illustré par les égalités remarquables. X au carré moins a au carré, ben c'est égal à x moins a fois x plus a. X au cube plus y au cube, c'est x plus y fois x au carré moins xy plus y au carré. Et de manière plus générale, x puissance n moins a puissance n, bah pour x est égal à a, ça fait 0. Donc ça veut dire que je peux le factoriser par le polynôme x moins a. Et donc c'est x moins a fois un autre polynôme. Et en fait ça sera x puissance n moins 1 plus a x puissance n moins 2 plus blablabla plus a puissance n moins 1. Et ça se fait la vérification se fait assez facilement. Et ça je vous la laisse en exo. C'est un bon exo. Petit indice, essayez de repasser, de faire les termes un par un et de voir que les termes vont s'annuler les uns après les autres. Donc voilà, donc si lambda est une racine de p, et ben dans ce cas je peux factoriser p par le polynôme x moins lambda et j'aurai p de x est égal à x moins lambda fois un autre polynôme q de x avec q qui sera de degré n moins 1. Alors démonstration. Effectuons la division euclidienne de p par x moins lambda. D'après le théorème, il existe un unique couple QR de polynômes tel que p est égal à x moins lambda fois q plus r. Donc ça c'est juste, on a fait la division euclidienne et on a degré de r qui est strictement plus petit que degré de x moins lambda. Donc ça c'est la définition de la division euclidienne qui nous donne ça. Or, degré de x moins lambda c'est égal à 1. Donc vu que degré de r est strictement plus petit que degré de x moins lambda, c'est-à-dire que degré de r est strictement plus petit que 1, donc degré de r c'est soit 0, soit moins l'infini. Donc r est une fonction polynôme constante. Par ailleurs, lambda est une racine de p. On a donc 0 est égal à p de lambda, est égal à, ici, lambda moins lambda fois q de lambda, plus r de lambda. Or, lambda moins lambda, ça fait 0, donc on a 0 est égal à 0 plus r de 0. Plus r de lambda, désolé. Donc on a r de lambda est égal à 0. Or, on avait dit que r était un polynôme constant, et donc r est la fonction polynôme nulle. Et le théorème est pratiquement démontré. Il reste encore à prouver. Alors donc on a maintenant p est égal à x moins lambda fois q. Et on a montré que r c'était le polynôme qui valait tout le temps 0. Donc on l'écrit même plus. Donc maintenant il reste encore à prouver que degré de q c'est n-1. Et ça c'est une conséquence de la relation degré de p est égal à degré de x moins lambda fois degré de q. On a égalité puisque les coefficients sont réels. D'où on a n est égal à 1 plus degré de q. Parce que le degré de x moins lambda c'est 1, ce qu'il fallait démontrer, que degré de q c'était n-1. Et donc on a réussi à montrer que si lambda est une racine du polynôme p, et ben dans ce cas on a p de x qui est égal à x moins lambda fois un autre polynôme q, où q est de degré n-1. Donc voilà. Donc ça c'est un théorème très important. Alors théorème, une fonction polynôme grand P de degré petit n appartenant à n, à coefficient réel, possède au plus n racines réelles. Alors ça c'est un autre théorème très important. Donc là vraiment dans cette partie il y a pas mal de théorèmes assez fondamentaux sur les polynômes qui sont assez puissants. Alors démonstration. Puisque grand P a un degré, grand P n'est pas la fonction polynôme nulle. Voilà. Parce que n appartient à n. N n'est pas moins l'infini. Raisonnons par l'absurde. Si la fonction grand P possède P racines avec P strictement plus grand que n, c'est-à-dire si le polynôme P possédait plus que n racines, ben on les note dans ce cas lambda 1 jusqu'à lambda P, c'est racines. On est alors, d'après le théorème de factorisation, qu'on applique P fois, P de x, ben c'est x moins lambda 1 fois un autre polynôme. Or, on peut aussi factoriser par x moins lambda 2, on peut aussi factoriser par x moins lambda 3, et ainsi de suite jusqu'à x moins lambda P. Donc dans ce cas, on a P de x qui est égal à x moins lambda 1 fois x moins lambda 2 fois blablabla fois x moins lambda P fois un autre polynôme q de x. Et donc, où q est une fonction polynôme de degré n-p strictement plus petite que 0 dans ce cas. Bon, en effet, ici j'ai factorisé à chaque fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à p fois. Et donc, à chaque fois, je retire le degré de p par 1. Et donc, le degré de q, du coup, est strictement plus petit que 0. Donc, q est égal au polynôme nul. Donc, il en découle alors que p de x, ben, vu que q de x c'est le polynôme qui a tout x associé 0, on obtient alors p qui en fait est le polynôme nul. Ce qui contredit l'hypothèse initiale que p
était de degré n appartenant à n, c'est-à-dire p n'était pas le polynôme nul. Donc, l'hypothèse comme quoi p est strictement plus grand que n est absurde, et donc la fonction polynôme p possède au plus n racines réelles. L'idée en fait qui est absurde ici, c'est que si on avait p racine avec p plus grand que n, et ben on pourrait factoriser par x moins lambda 1 fois x moins lambda 2 jusqu'à fois x moins lambda p, et ça clairement c'est un polynôme de degré plus grand que n. Donc ça poserait un souci parce que q est aussi un polynôme, et donc degré de p il est forcément plus grand que le degré de ce polynôme là. Voilà. Donc voilà. Donc petit corollaire. Une fonction polynôme grand P à coefficient réel de degré n, admettant plus de n ou une infinité de racines réelles, et ben c'est forcément la fonction polynôme nulle. Démonstration. Si grand P n'est pas la fonction polynôme nulle, alors elle a un degré petit n appartenant à n, et d'après le théorème précédent, admet au plus n racines réelles. Donc si elle admet au plus que n ou une infinité, si elle admet plus que n, désolé. Donc si elle admet plus que n ou une infinité de racines réelles, elle est nécessairement nulle. En fait là c'est la contraposée de la proposition précédente. C'est si mon polynôme a strictement plus que n racines, alors mon polynôme n'est pas un polynôme de degré petit n appartenant à n. Donc en fait c'est un polynôme de degré moins l'infini, c'est-à-dire le polynôme nul. Alors petite application. Donc là en fait ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait pour montrer qu'un polynôme est nul, on n'a pas besoin de montrer que tous ses coefficients sont égaux à 0, même si on peut le faire, mais il suffit de montrer que notre polynôme s'annule en n plus 1 point. Donc par exemple, pour démontrer que deux fonctions polynômes p et q à coefficient réel de degré au plus n, on veut montrer que deux polynômes p et q à coefficient réel sont égaux, et ben il suffit en fait de montrer qu'ils coïncident en au moins n plus 1 point. Donc par exemple, en effet, je prends p et q, deux polynômes de degré au plus n. Considérons le polynôme p moins q. Il est aussi de degré au plus n. Or, on disait ici dans l'énoncé que p et q coïncident en n plus 1 point. Donc ça veut dire que p moins q s'annule en n plus 1 point. C'est-à-dire p moins q est un polynôme de degré n et qui admet au moins n plus 1 racine réelle. Donc, conséquence du corollaire, p moins q est le polynôme nul. Donc p moins q c'est la fonction qui a x associe tout le temps 0. Et donc, pour tout x appartenant à R, on a p de x est égal à q de x. Donc p est égal à q sur R. Donc là on a montré que finalement, deux polynômes de degré n qui coïncident en n plus 1 point, eh ben, sont forcément égaux. Donc voilà. Donc ça c'était grâce à notre corollaire. Donc ici les théorèmes importants. Si lambda est une racine de mon polynôme, je peux factoriser par x moins lambda. Ça découle de la division euclidienne et du fait qu'ensuite le reste est en fait le polynôme nul. Et pour vérifier ça, on vérifie le degré du reste et le fait que le reste appliqué en lambda est égal à 0. Autre théorème, une fonction polynôme grand P de degré n a au plus n racines réelles. Une conclusion de ça, c'est que un polynôme grand P à coefficient réel de degré n qui admet plus de n racines réelles est en fait forcément la fonction polynôme nul. Et ça peut être très souvent pratique en exercice. Donc voilà pour cette partie qui avait pas mal de choses dedans. Et bientôt on va parler d'égalité entre deux polynômes, donc de manière un peu plus précise. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous inscrire sur learonian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt à tous. Salut.